Bonsoir à tous et à toutes. Je veux bénir l'Éternel pour vous, pour nous, pour moi. Cette guidance de 147 où nous avons une demi-heure encore pour partager la révélation du Seigneur. Et déjà, à cette première heure, je voudrais que nous adorions ensemble un titre. Le titre, c'est Beautiful Name. Ça veut dire magnifique nom du nom du Seigneur Jésus. Et je voudrais vraiment dire à une personne, si Dieu t'a fait du bien, si Dieu t'a gardé pendant longues années, si l'Éternel t'a entouré des personnes pieuses, si l'Éternel t'a bien entouré cette année, je veux simplement que tu adores en lui disant, Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci pour ton saint nom, merci pour ta présence dans ma vie. Oui, et cette chanson, c'est vraiment ça, c'est pour dire quel beau nom Jésus. Amen. C'est pour lui dire merci, beautiful name Jesus, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Alors nous voulons l'adorer et lui dire merci. Moi je suis dans l'action de grâce parce que le Seigneur a vraiment témoigné encore de ses merveilles au sein de l'Arche de la Nouvelle Alliance, au sein de mon appel, au sein de mon ministère. Je veux vraiment dire à quelqu'un, Jésus est le nom dont tu as besoin pour changer ton histoire. Amen. Voilà. Et donc on va adorer ensemble. Voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup, de Morgane Angé, voilà, qui est une chante de l'Éternel, voilà. Partage ce live avec une personne qui adore, une personne qui a soif. Tout à l'heure, je pouvais m'exprimer avec une sœur qui était découragée. Et j'ai pu voir au terme de notre appel que le Seigneur lui a redonné la force. Parce que Jésus donne la force. Oui, Jésus redonne la force. Il donne l'espoir. Quel bon nom, Jésus. What is beautiful name, Jesus. Tu as pris soin de moi et aujourd'hui je veux te célébrer. Tu m'as gardé et m'as consolé, tu as changé ma destinée. Jésus soit loué, laisse-moi te contempler. Jésus soit loué, laisse-moi te contempler. Tu as pris soin de moi et aujourd'hui je veux te célébrer. Tu m'as gardé et m'as consolé, tu as changé ma destinée. Jésus soit loué, laisse-moi te contempler. Jésus soit loué, laisse-moi te contempler. Mama Jésus, merci Jésus. Adorons l'Éternel. Je veux voir des likes, des cœurs. Partage, partage. Alléluia. Jesus. Que Dieu te bénisse, Marie-Julienne. Que Dieu te bénisse, Patience Sanogongoso. Que Dieu te bénisse, Eddie Delphine. Que Dieu te bénisse. Manifestez-vous, vous qui êtes connectés. Oui, l'Éternel veut faire quelque chose. Merci, Éternel. Yes. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Je l'aime, je l'aime. Merci Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Merci Seigneur. Le commencement et la fin. Je l'aime. Je l'aime. Beautiful name. Beautiful name. Jesus. Alléluia. Voilà, donc je dis gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli au sein de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, nous avons démarré, pour vous qui êtes les clairaudients et les clairvoyants de ces émissions depuis 2017. Et je loue l'Éternel pour ce qu'il a pu faire. Changer des vies, des personnes qui ont été à la rencontre de l'onction, des personnes qui ont visité l'Arche de la Nouvelle Alliance antérieurement, présentement, et aussi pour vous qui allez venir dans l'avenir. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais poursuivre avec Genèse 41, sauf que ce sera la fin de Genèse 41, parce que la semaine prochaine, nous allons dans Genèse 42. Et je veux déjà dire à une personne, pendant que je méditais et préparais cette guidance de 147,
le Saint-Esprit a mis en moi certaines paroles pour te dire que en réalité, l'esprit de prospérité a un objectif à atteindre. Il veut te rendre incontournable. Écrit ici, l'esprit de prospérité du Seigneur sur moi ne veut pas de hasard. Il veut me rendre incontournable. Alors, qu'est-ce que c'est devenir incontournable? Incontournable, c'est quelqu'un qu'on ne remplace pas. Une personne incontournable, c'est une personne qu'on ne substitue pas. Une personne incontournable, c'est une personne qu'on ne peut pas facilement effacer, facilement oublier. Parce qu'elle a des actes, elle pose des actes, elle a des réflexions qui sont pointues, pertinentes. Elle sait agir quand on a besoin d'elle. En fait, il faut savoir que l'esprit de prospérité va beaucoup travailler en nous dans cette saison afin que nous agissions dans l'utilité. Vous savez, parfois, il y a des événements qui se passent, mais parfois vous vous dites, bon tiens, j'ai pas forcément besoin de cet événement. Mais je dis à une personne que dans cette saison-là, le ciel ne se trompera pas. Parce que dans la guidance, il n'y a pas d'erreur. Le psaume 80 dit, lève-toi, Éternel, et défends la vigne que tu as plantée. Donc, je dis déjà à une personne ici, si tu es de la vigne de l'Éternel, c'est-à-dire que tu fais partie, ok, de ceux que Dieu s'est acquis par le sang de sa gloire. Le livre de Corinthiens dit qu'il y a des personnes selon lesquelles Dieu s'est acquis par le sang de sa gloire. C'est-à-dire que Dieu s'est acquis des destinées par le sang de sa gloire. Le sang de son fils qui a coulé est un sang de gloire. Et il y a des personnes qui, en fait, ont leur destinée, qui sont rattachées au sacrifice de Jésus. Il y a des personnes, d'ailleurs même le psaume 50 dit, appelez, rassemblez avec moi le peuple qui a alliance par le sacrifice. En fait, vous allez découvrir une chose. Devenir incontournable, ça veut dire qu'en réalité, nous avons été choisis par le sacrifice de Christ, ok, de ne pas nous devenir les sacrifices de famille, nous devenir les sacrifices de sorcellerie. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas plus que ceux qui sont morts. Nous n'avons pas plus que ceux qui ont été accidentés. Mais il y a une marque sur nous. C'est parce que nous avons été acquis par le sang de sa gloire. Quelqu'un écrit ici, Seigneur, merci parce que j'ai été acquise par le sang de ta gloire à la croix. Oui, je suis conscient de ça. J'ai été acquise par le sang de la gloire de Jésus. Et c'est ce sang-là qui me donne aujourd'hui de prophétiser, qui me donne d'enseigner, qui me donne de comprendre ce que beaucoup ne comprennent pas, qui me donne d'apporter restauration par les guidances. Donc je veux dire à quelqu'un que lorsque tu es acquise par le sang de la gloire de Christ, il défendra sa vigne. Quelqu'un écrit ici, l'Éternel défendra la vigne qu'il a plantée. Amen. Ça, c'est le psaume 80 qui le dit. Il dit, lève-toi, ô berger d'Israël, et défends la vigne que tu as plantée. Je sens dans mon esprit qu'il y a une personne qui a besoin d'être défendue. Il y a une personne qui se sent peut-être acculée, combattue quelque part. Le Dieu que je prêche, le Dieu de ce message va vraiment te certifier un appui. Et cet appui, c'est que tu ne seras pas confuse. Non. Il va défendre la vigne qu'il a plantée. Tout projet initié par l'Éternel est défendu par l'Éternel. Tout mariage initié par l'Éternel est défendu par l'Éternel. Toute étude, emploi initié par l'Éternel sera défendu par l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Si tu as quelque chose de l'Éternel, si tu as une promesse de l'Éternel, si tu as quelque chose de l'Éternel, il va garder cela. Parce que Dieu défend toujours sa vigne. Amen. Et c'est pourquoi l'esprit de la prospérité, c'est un esprit en réalité qui est l'héritage des enfants de Dieu. Vous savez, l'enfant du roi ne souffre pas. Nous peinons à voir certaines personnes qui, vous êtes les enfants du roi, vous avez Jésus, mais en fait, vous ne vivez pas comme les enfants du roi parce que vous n'avez pas la révélation de Jésus comme roi. Vous avez la révélation de Jésus comme votre sauveur. C'est-à-dire qu'il a simplement sauvé votre âme. Mais votre vie sur la terre, elle est caduque. Votre vie sur la terre n'est pas transformée. Votre vie sur la terre n'est pas aisée. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation de Jésus comme sauveur. Mais vous n'avez pas accepté Jésus comme roi. Il y a ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il y a ceux qui ont Jésus-Christ comme roi. C'est différent. Quelqu'un qui a Jésus comme roi, tu vas remarquer que dans sa vie, il y a un règne. Tu vas remarquer que dans sa vie, il y a l'aisance. Tu vas remarquer que dans sa vie, il y a le confort. Mais pourtant, tout le monde prie Jésus. Mais c'est parce que il y a ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Donc, c'est seulement leur âme. Mais leur vie sur la terre, il n'y a pas de règne. Romains 5, verset 17. Quelqu'un va me copier ça tout de suite. La Bible dit que ceux-là ne régneront-ils pas dans la vie avec Jésus? Ne régneront-ils pas? Romains 5, verset 17. Pourquoi? Parce que derrière l'esprit de Jésus que vous voyez là, tout le monde prie Jésus. On veut chasser les démons au nom de Jésus. On veut guérir les malades au nom de Jésus. C'est vrai. C'est important. Mais est-ce que tu as Jésus comme roi? Parce que si tu n'as pas Jésus comme roi, il n'y aura pas de règne. Et c'est pourquoi, tant que tu ne l'as pas comme roi, il y aura des souffrances dans ta vie.
Il y aura des problèmes dans ta vie parce que tu ne veux pas qu'il soit roi. La fille du roi ne souffre pas parce que la fille du roi est une princesse. Je parle à une personne ici. Le Dieu que je prêche va te donner, ok, une vie de princesse. La fille du roi n'est pas là pour pleurer. La fille du roi n'est pas là pour essuyer des larmes. Je dis à une personne, ton mariage, ton travail va rentrer dans le confort parce que je suis en train de faire rentrer un Jésus royal. La fille du roi n'est pas dans l'inconfort, n'est pas dans l'instabilité. La fille du roi, mighty Lord Jesus, a tout ce qu'il lui faut. Parce que le roi pense pour sa fille. Le roi pense pour son héritage. Le roi pense pour l'avenir. Quand tu es la fille du roi, il y a quelque chose qui est marqué sur toi. Donc, je dis déjà à une personne que l'esprit royal va marquer ta génération. L'esprit royal va agir en toi. L'esprit royal va changer les choses. Oh, mighty Lord, merci Seigneur pour la vie du révérend Apôtre Johnson Shekinah. Oh, merci Seigneur pour ma famille, la famille royale, la Shekinah Family. Oui, c'est très important. C'est très important que nous sachions ces choses. Parce qu'en réalité, il y a des gens dans l'église qui continuent à prier. Oui, homme de Dieu, femme de Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. Vous priez toujours Jésus, Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu... Mais il sait ça. Mais est-ce qu'il est ton roi? Parce que si tu es la fille du roi, il y a des problèmes que tu ne vas plus traverser. Quelqu'un dit Seigneur merci pour mon changement de statut. Ok, you know what I mean, c'est ça. Nous avons un changement de statut. Donc, 2 versets pour travailler ce soir et vraiment glorifier notre roi. Oui, glorifier notre roi. Et je veux aussi dire à une personne que le roi, il a le pouvoir de conduire qui il veut à sa suite. Donc, je suis convaincue qu'il y a des personnes que tu n'avais jamais imaginé rencontrer. Des personnes et des grâces que tu n'avais jamais pu obtenir dans ta vie, mais qui vont rentrer dans ta suite. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce n'est pas toi qui choisis les gens qui rentrent dans ta vie. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un message, l'esprit est en train de m'emmener. L'esprit est en train de m'emmener. L'esprit est en train de m'emmener à une personne qui rentre dans un stade, je vois un stade. Il y a un stade. Et dans ce stade-là, on avait fait une compétition, mais Dieu me dit que c'est toi qui vas gagner le match. On t'a beaucoup combattu. Il y a des gens qui ont beaucoup lancé des défis contre toi. Tu es là. Dieu me dit que dans ce défi, tu as même fait un songe où tu étais dans un stade. C'est toi qui gagnes au nom de Jésus. Parce que là, l'esprit m'a transporté chez toi. C'est toi qui vas gagner. Oui. C'est toi qui vas gagner. Il y a une personne ici qui a fait un rêve. Tu avais un songe, tu étais dans un stade, tu es dans une compétition. Tu t'es demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Les gens étaient en train de te compétir. Mais c'est toi qui vas gagner au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi qui attires l'esprit ce soir. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Quelqu'un écrit ici, Seigneur, je vais gagner, Seigneur, dans toutes mes compétitions terrestres et spirituelles. Terrestres et spirituelles, je vais gagner. Écris-le ici, tu vas gagner. Amen. Donc, il y a une chose importante dans Genèse 41 que je vais partager avec toi dans les 2 versets. Le premier déclare ceci: Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: la famine régnait dans tout le pays. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine régnait dans tout le pays et Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays. Écoutez, hein, la famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et dans tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter le blé auprès de Joseph. Quelqu'un dit, je vais devenir incontournable. Car la famine était forte dans tout le pays. Amen. 2 versets, 2 révélations distinctes. Allons maintenant sur la famine. Je vous ai dit que il y a des temps où Dieu va priver, il va fermer les robinets, les verrous, il va fermer les puissances d'approvisionnement, la force d'orgueil de nos ennemis. Pourquoi? Parce que le temps où Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un, il ne peut pas permettre que tu règnes en même temps que tes ennemis. Il est obligé de d'abord les mettre aux arrêts pour que toi tu sois en circulation. Je répète, tes ennemis vont être mis aux arrêts pour que toi tu circules. Maintenant, écoute, la Bible dit que pendant qu'il y aura les arrêts de tes ennemis, la famine va régner dans leur vie. La Bible dit que toi, Ésaïe 60 dit, dans tout ton pays règne les ténèbres, mais sur toi la lumière de l'Éternel s'élève. Quelqu'un dit, c'est moi. Ça, c'est Ésaïe 60 qui est en train de se manifester pour Joseph. La Bible dit que Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Comment se fait-il qu'il y avait des lieux, pas un lieu, des lieux d'approvisionnement?
Mais on dit qu'il y a quand même la famine dans le pays. Mais de qui se moque-t-on? Donc vous voyez que Dieu est capable de faire des scénarios pour nous. Quand ta destinée commence à peser, je te dis que tu peux être dans la même ville que tes ennemis. Mais dans leur quartier, dans leur périmètre, dans leur secteur, Dieu ferme l'approvisionnement. Dieu empêche, Dieu bloque leur vie. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans la même contrée, dans le même lieu, ils viennent pour se plier devant toi. C'est comme ça que l'Éternel travaille. La Bible dit qu'il y avait un règne de famine. Bon, maintenant, Joseph, toi, tu as trouvé ces lieux-là où? Parce qu'il avait des lieux d'approvisionnement. Je dis déjà à une personne que les victoires que nous avons derrière l'esprit de prospérité, c'est d'abord le fait de devenir incontournable. Quelqu'un écrit ici, je reçois cette victoire de devenir incontournable. Être incontournable, ça veut dire avoir ce que les gens n'ont plus. Être incontournable, c'est développer des caractéristiques, développer une pensée, développer une façon de faire que les gens n'ont plus. La Bible déclare que dans la fin des temps, la foi d'un grand nombre se refroidira. Ça veut dire que dans la fin des temps, il y a des gens qui iront à l'église simplement par habitude, mais ils n'auront plus de relation avec le Créateur. La relation. Et j'ai appris une chose importante du bishop Dadi Shekina, mon père, où il annonçait dans cet enseignement-là que le cœur était la porte des cieux. Il faut savoir que toute chose que vous allez faire dans votre vie, où votre cœur n'est pas, la prière où ton cœur n'est pas, la relation où ton cœur n'est pas, la fraternité où ton cœur n'est pas, la famille où ton cœur n'est pas, tout ce que tu vas initier, où ton cœur ne sera pas, les cieux n'acquiesceront pas. Je répète, tout ce que tu vas initier, où ton cœur ne sera pas, le ciel n'acquiescera pas. C'est pourquoi il y a des gens, vous pouvez prier pour quelque chose, mais le ciel n'a pas acquiescé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur cœur n'y était pas. La Bible dit même qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont allés présenter des sacrifices devant l'Éternel. Mais l'Éternel a vu qu'il y avait une mauvaise odeur. Pourquoi? Pas parce que c'était pas beau, pas parce que c'était pas beaucoup. Mais le problème, tu as donné ton sacrifice avec quelle odeur? Tu as donné ton sacrifice avec l'absence de ton cœur. La Bible déclare que toute, absence du cœur entraîne quoi? Le désert. C'est-à-dire que tout ce que tu ne fais pas avec ton cœur provoque le vide. Mais vous savez que Matthieu 12,45 dit bien que lorsqu'une maison est vide, donc quand le cœur commence à être vide, les démons viennent remplacer. Je dis à une personne que si ton cœur n'est pas dans une chose, les démons vont remplacer. Je prie qu'aujourd'hui, l'Éternel, par l'esprit de prospérité, commence à combler le cœur d'une personne afin qu'elle fasse son rôle, sa mission, ses tâches, son devoir avec l'odeur qu'il faut. Parce que nous ne devons pas être en 2022 en train de présenter des sacrifices qui ne sentent pas bon. En train de présenter des sacrifices qui n'ont pas l'olfaction que Dieu aime. C'est ça au jour d'aujourd'hui. Il faut que tu fasses ces choses avec ton cœur. La prospérité même dont nous parlons. La prospérité, je vous dis une chose importante, c'est pas seulement ce que l'homme gagne, c'est ce que l'homme émane. En fait, c'est la provenance même de sa vie. Et je vais vous dire comment peut-on parvenir à la prospérité. J'ai médité par l'esprit un texte de Genèse à la création. Écoutez un peu ce qui va se passer. Et j'ai compris que c'est ça l'esprit de prospérité. Regardez. Genèse chapitre 2 dit. Ok. Genèse chapitre 2. Voilà. La Bible dit que. Pardon. Genèse chapitre 2. Ok. Alors. De la verdure. De la verdure. De la verdure. Genèse chapitre 2, je vais rapidement le retrouver, à la création de l'homme. Parce que le texte dit, il n'avait encore pas pluie sur la terre. Voilà, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Voilà. Très bien. Donc Genèse chapitre 2, c'est un verset qui m'a touché hier soir. Écoutez. Genèse 2, verset 6. 5 d'abord. Merci Seigneur pour ta parole car elle est vérité. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Mais une vapeur, quelqu'un écrit ici une vapeur. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. La vapeur la sort d'où? La vapeur la sort d'où? C'est-à-dire qu'une vapeur s'élève de la terre et arrose la surface du sol.
L'Éternel Dieu forma ainsi l'homme de la poussière de la terre. Donc je me rends compte que l'esprit de prospérité, c'est une vapeur qui sort de l'homme. Il faut savoir que l'esprit de prospérité, parce que c'est un esprit, quand il y a eu la vapeur, la Bible déclare que la terre a été arrosée. Tant qu'il n'y a pas eu cette vapeur, ok, la surface de la terre n'était pas arrosée. Ok, elle n'avait pas reçu la rosée. Et elle ne pouvait pas créer l'homme. Parce qu'il fallait que l'homme soit modelé. Si vous prenez la vapeur, une chose qui a de la vapeur, la substance change. Elle est comme un peu plus modelable. Voilà. Elle change parce qu'elle est modelable. Et en fait, c'est ce qui s'est passé exactement à la création de l'homme. Ça veut dire que Dieu a mis dans l'homme, dès la création de l'homme, ok, un esprit de prospérité. En fait, la prospérité, c'est une vapeur qui est en nous, mais tout le monde ne sait pas l'activer. Je dis à une personne, Dieu va activer l'esprit de prospérité en toi, mais cet esprit-là ne sera pas seulement pour te développer et croître, parce que j'en ai parlé depuis les semaines antérieures où je parlais d'esprit de prospérité. Mais ce soir, je suis en train de dire qu'il y a une vapeur qui va sortir de nous. Cette vapeur-là va sortir. Et quand cette vapeur-là va sortir, en réalité, c'est pour nous rendre incontournables. Je suis en train de chercher, je parle à quelqu'un ici qui doit être incontournable dans le commerce, incontournable dans les affaires, incontournable dans les investissements, incontournable dans la finance, incontournable dans le mariage. C'est-à-dire quand on va commencer à dire tel couple a un problème, c'est toi qu'on appellera parce que tu es incontournable. Quand on va dire telle fille a un problème avec les esprits de sirènes de Mami Wata, c'est toi qu'on va venir appeler. Quand on va dire telle personne n'arrive pas à approfondir dans les Saintes Écritures un problème de sanctification, c'est toi qu'on va appeler. Nous sommes dans une église où il faut des spécialistes, des experts. On n'est plus dans une église où, ok, on fait le nombre. Non, Jésus avait cherché des hommes et des femmes, pas les 5000 en tant que disciples, mais les 12. Pourquoi? Parce que les 12 pouvaient devenir des spécialistes. Je dis à quelqu'un qui est dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, je dis à quelqu'un qui suit l'Arche de la Nouvelle Alliance, le temps est venu. Toi qui crois en l'oracle, toi qui crois dans la guidance, le Dieu que je prêche va sortir une vapeur. Ne t'inquiète pas et n'aie pas peur. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui vont sentir des vapeurs dans leur corps maintenant pendant que je parle. Une vapeur va sortir de ton corps. Une vapeur va... Tu vas sentir comme s'il y a une vapeur dans ta maison. On dirait qu'il y a une vapeur. En fait, ta maison deviendra comme s'il y a un sauna. Comme si... Non, pourquoi? Parce que cette vapeur-là va apporter quelque chose d'incontournable. C'est parce que Ève avait une vapeur en elle qui était incontournable, qu'on l'a différenciée du singe, on l'a différenciée des australopithèques, on l'a différenciée de ceci. Je dis, quand ta saison arrive, tu seras incontournable. Il y a des gens qui ont voulu t'emmener le nom ailleurs ou t'effacer le nom. Ils ne pourront pas. Parce que le temps où tu deviens incontournable, c'est en 2022. La Bible dit que un homme qu'on appelle Joseph a vu comment Dieu, le Dieu de son père, parce que la Bible dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de son père a privé tout un pays d'approvisionnement. Mais il était le seul à voir la chose. Je dis à une personne, il y avait des choses que les gens faisaient naturellement. Même certaines choses, parce que je me suis rendu compte, vous savez, regardez un peu par exemple la vie de Lot. Lot marchait avec Abraham. Et à un moment donné, Lot a eu l'impression qu'à Sodome, c'était mieux. Parce que la Bible nous dit bien que tu ne peux pas servir de maître. Où tu vas aimer l'un, tu vas détester l'autre. Et en fait, à un moment donné, Lot était attiré par Sodome et Gomorrhe. Les esprits de Sodome l'attiraient. La Bible dit que pendant qu'il était attiré vers Sodome et Gomorrhe, il ne savait pas que là-bas, il y avait l'homosexualité, là-bas, il y avait la destruction, et que même la femme qu'il aurait eue devait mourir en statut de sel. Vous savez, il y a des gens avec qui vous commencez, vous ne savez pas où est-ce que vous allez terminer. Il y a des gens qui rentrent dans vos vies, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Mais garantissez-vous toujours que dans vos relations, vous avez votre cœur. Que dans vos relations, vous êtes avec le cœur. Que dans votre relation, vous êtes vrai. Vous savez pourquoi? Parce que le bien se défend toujours de lui-même. Quelqu'un écrit ici. Le bien se défend toujours de lui-même. Quand tu prêches, prêche avec le cœur. Quand tu pries, prie avec le cœur. Quand tu jeûnes, jeûne avec le cœur. Même quand tu pleures devant l'Éternel, pleure de tout ton cœur. Je parle à quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Quand tu fais un sacrifice, fais un sacrifice avec le cœur. Vous savez, vous commencez à voir les gens qui ne font pas les sacrifices avec le cœur par leur capacité de se plaindre. Oui, j'ai fait ça, je n'ai rien vu. J'ai fait ça, je n'ai rien vu. Mais pourquoi tu te plains? Est-ce que tu as fait ça avec le cœur? Quand tu fais une chose avec le cœur, tu sais que toute chose est comme une terre. Ce n'est pas le jour où tu envoies, ok, ta graine dans le sol, qu'elle revienne, non. Parce qu'il y a même des semences qui font plusieurs années. Exemple, il y a un arbre qui pousse très très longtemps. Comment s'appelle d'ailleurs? Zaché était monté sur cet arbre-là. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'aider? Zaché était monté sur un type d'arbre. Zaché était monté sur un sycomore. Les sycomores ne poussent pas comme ça. Oui.
Les sycomores ne poussent pas comme ça. Les sycomores peuvent pousser vraiment après 20 ans, 30 ans. Il y a des arbres. Tu ne peux pas penser être un sycomore et puis tu penses que toi, ton sacrifice va venir donner dans 2 semaines. Non, c'est pas comme ça. Il y a des destinées qui pèsent lourd. Il y a des destinées qui ont du poids dans le monde spirituel. Tu ne sais pas, peut-être que tu es un sycomore. Peut-être que tu es un cèdre. Parce que le cèdre aussi, il a la majesté. Mais tu ne peux pas sortir la majesté comme ça. Non. Donc, il faut savoir que il y a des semences et des sacrifices qui demandent du temps. Même Jésus lui-même par son sacrifice. La Bible dit quoi? C'est 50 jours après son sacrifice qu'il a eu l'ascension. Dieu l'a gardé d'abord son esprit là sur la terre. Il a dû voir d'abord, comment on appelle cette fête là déjà? La Pâque, on l'a tué. Il a resté le 3e jour, mais la promesse n'était pas encore réalisée. Non, la promesse n'était pas réalisée. Ben, la promesse était la descente du Saint-Esprit. Ok? Le consolateur qui venait pour donner maintenant les dons de charisme à l'église et de pouvoir permettre aux 12 qui étaient avec lui, je vais dire les 11 parce que un 12e l'avait trahi, aux 11 qui étaient avec lui, de pouvoir continuer ce que lui l'avait commencé parce qu'il retournait au Père. Donc, il y a des choses, je dis à une personne, si l'apôtre Pierre était devenu incontournable, si l'apôtre Paul même qui n'avait pas vu Jésus en chair était devenu incontournable, ne pensez pas que l'évangile que vous avez, c'est pour avoir un simple Jésus, Seigneur et Sauveur. Non, vous devez avoir un Jésus roi. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus comme roi, en fait, tu commences à affronter certaines choses. La Bible dit que Pierre était même en prison parce que Jésus était son roi. Mais parce qu'il était aussi le roi, la Bible dit qu'un ange est apparu. Je dis à quelqu'un, il y a un ange qui va apparaître dans ta situation. Il ne faut pas développer la peur, il faut développer la confiance. Les anges sont venus, ils ont brisé les chaînes de la prison. La Bible dit qu'il y a une personne qui est devenue incontournable en Égypte. Il n'était pas égyptien, il était étranger. Il est rentré esclave, il a fait la prison. On l'a taxé d'avoir fait adultère avec sa patronne. Joseph avait une destinée comme celle-là. Mais la Bible dit quoi? Cet homme-là qu'on avait accusé a terminé, ok, premier ministre, pas parce que Pharaon le voulait, mais parce que c'était initié par Dieu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va défendre sa vie. Quand Dieu a initié quelque chose, il n'échoue pas. Non. Quelqu'un dit, je sais qu'avec moi, l'Éternel ne va pas échouer. Il ne va pas échouer. Le Dieu que je prêche ne va pas échouer. Le Dieu de l'arche ne va pas échouer. Non, 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 non. Il n'échouera pas. Il va défendre sa vie. La Bible dit que Joseph a vu comment Dieu a fermé les verrous de ses ennemis. Et pendant que ses ennemis avaient les verrous fermés, les portes fermées, lui, il était approvisionné. Je dis à quelqu'un, c'est en ce moment-là, Dieu va t'approvisionner dans la joie. Tu vas avoir des nouvelles inspirations. Tu auras des nouvelles idées de créativité. C'est pourquoi nous devons nous laisser inspirer. Je vous le dis, permettez-le. Nous devons nous laisser nous inspirer. Parce que ça veut dire aussi que l'esprit de prospérité vient avec une forte inspiration. Quelqu'un dit, Seigneur, approvisionne-moi d'inspiration au nom de Jésus. Oui, c'est très important. La Bible dit ensuite que Joseph vendit du blé. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit que celui qui ne vend pas est maudit. Il faut faire très, très attention dans vos vies. D'écouter les langues de travers et de partout. Quand tu dois développer un esprit de prospérité, tu dois t'arranger à être un actionnaire dans la société. C'est-à-dire que tu dois produire une influence dans la société. Que ça soit en femme de ménage, que ça soit en babysitting, que ça soit... Tu dois être utile aussi à la société. Parce qu'il faut savoir une chose. Une maison qui est sale va provoquer des scènes de ménage dans le couple. Parce que quand il y a la saleté dans une maison, que vous n'avez pas de femme de ménage, la femme de ménage, elle fait dépendre le couple de bien-être. En fait, le bien-être d'un couple dépend de leur femme de ménage. Ça, c'est très important. De la même façon que la babysitter aussi fait, ok, elle permet, ok, à la mobilité des parents desquels elle garde les enfants de pouvoir se déplacer. Parce que si au jour d'aujourd'hui en Europe, tu n'es pas capable de garder tes enfants, c'est pas ta famille qui va le faire pour toi. Hein. Eh ben non. Eh ben non. Tout le monde, les gens qui font l'Europe, vous le savez très bien. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout secteur d'activité où tu travailles permet à une personne de dépendre de toi. Oui. Personne ne va dans un hôtel sale. Non, l'image de l'hôtel y est. Tout le monde dépend de tout le monde. C'est pourquoi tu dois apprendre à connaître ton influence dans la société, avoir confiance en toi. Tout le monde a besoin de se soigner. Un dentiste a une influence dans la société. Même un cordonnier a une influence dans la société. Parce que si tu as un rendez-vous, tu as un entretien d'embauche et que ton talon se casse, tu vas d'abord aller chercher un cordonnier. Si ce n'est pas un cordonnier, tu vas prendre une autre chaussure. Ok? Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, tu vas comprendre que tu ne peux pas marcher pieds nus. Mais qui fabrique les chaussures? Ce sont les cordonniers. Même Louis Vuitton, c'est qui? Louis Vuitton, ce n'est que le plus riche cordonnier. C'est ça que vous devez savoir. C'est-à-dire que dans chaque niveau de nos vies, nous devons apprendre à développer, ok, l'attitude de l'influence dans la société.
Ça, c'est très important. Tu dois savoir dans quel domaine tu dois influencer la société. Le besoin, les services, la créativité, le génie civil. Il y a beaucoup de choses. Je dis à une personne, l'Éternel va t'approvisionner. Il va t'approvisionner en idées. C'est très important. La Bible dit qu'il vendit du blé aux Égyptiens. Donc, dans la société, tu dois apprendre, ok, à développer ton esprit de prospérité là sur ton influence. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Et la Bible dit quoi? La famine augmentait. Mais le verset 57 est dernier pour ce soir. Donc, je rappelle encore que l'esprit de prospérité, c'est le cœur. Ok? L'esprit de prospérité, c'est une vapeur. L'esprit de prospérité, c'est une intelligence de se développer en influence dans la société. Verset 57. De tous les pays, on arrivait en Égypte. On arrivait en Égypte. De tous les pays, on arrivait en Égypte. Donc, je veux déjà dire à une personne, quand tu as l'esprit de prospérité, tu vas remarquer que dans ton carnet d'adresse, dans tes rapports, dans tes relations, tu ne vas pas beaucoup traiter avec les ressortissants de ta nation. En fait, le signe des gens qui ont l'esprit de prospérité, je vous le dis, c'est des personnes qui sont internationales. Voilà. C'est des personnes, en fait, voilà. En fait, tu n'as pas l'esprit du pays sur toi. Non, 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 non. Tu arrives rapidement à rentrer dans d'autres nations. Tu te maries rapidement avec d'autres nationalités. Tu n'es pas complexé. En fait, c'est l'esprit de prospérité. Les gens qui ne sont pas prospères, toi, tu es né dans un pays, tu épouses encore un homme de ce pays, tu épouses une personne de... Qu'est-ce qui t'arrive? La prospérité, c'est un esprit qui ouvre les portes des nations. La Bible dit dans Ésaïe, tes portes seront toujours ouvertes pour laisser entrer les richesses des nations. Regardez dans la Bible. Regardez dans la Bible. Les portes des nations étaient ouvertes à qui? Regardez le nombre de femmes de David. Les portes des nations étaient ouvertes. Regardez, les mariages, les connaissances, les églises, ce sont les lieux où on ouvre les portes des nations. Je parle à une personne ici qui va développer l'esprit de prospérité. Les portes des nations sont ouvertes pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as l'esprit de prospérité, tu n'es pas, ok, sédentaire. Tu n'as pas un petit esprit. Ah ben non, dans tous les cas, si tu n'épouses pas un Congolais, tu ne seras pas heureuse. Si tu n'as pas épousé un Camerounais, tu ne seras pas heureuse. Si tu n'as pas épousé un Gabonais, tu ne seras pas heureuse. Si tu n'as pas épousé... Non! Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible dit que de tous les pays, on arrivait en Égypte. Donc, tu dois avoir tous les pays dans ton carnet d'adresse. Je suis en train de parler à une personne ici. À partir de ce soir, je fais rentrer les nations dans ton carnet d'adresse. J'appelle les nations. Je fais rentrer la Grèce. Je fais rentrer le Japon. Je fais rentrer les États-Unis. Je fais rentrer la France. Je fais rentrer la Suisse. Je fais rentrer. Il faut que ton carnet d'adresse soit multiple. C'est très important. C'est très important. La Bible dit qu'on arrivait de partout. Donc, l'esprit de prospérité, ce n'est pas un esprit qui est là, oui, je suis autochtone. Je sais. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas te développer au nom de Jésus. C'est pas parce que tu es né en Martinique que tu dois épouser un Martiniquais. Qui vous a dit que le mariage est nationaliste? Qui vous a dit ça? Il faut arrêter. Il faut faire très, très attention. Le mariage n'est pas nationaliste. Non. Le mariage est destinal. Parce que c'est un projet divin. Il est destinal. Il est destinal. Il y avait des animaux, il y avait plusieurs espèces, mais c'est quand Dieu a dirigé celle-là devant Adam qu'il a dit cette fois-ci. Pourquoi il dit cette fois-ci? Parce qu'il avait vu d'autres. Oh, je parle à une personne qui va faire la différence au nom puissant de Jésus avec les autres. La Bible dit quoi? La Bible dit, de tous les pays on arrivait pour acheter du blé auprès de Joseph. J'ai dit que tu seras incontournable. Nous serons incontournables. Il y a des choses que les autres n'auront plus. C'est pour nous. Quelqu'un dit, il y a des choses que les autres n'auront plus. Maintenant, c'est entre mes mains au nom de Jésus. Oui, parce que le spirituel gouverne le physique. Et je parle et décrète et déclare en tant qu'oracle qu'à partir de cette seconde, il y a des choses que les autres n'auront plus, que Dieu te donne dans tes mains. Reçois maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je prends et je manifeste. Oui, la Bible dit qu'on viendra pour acheter auprès de Joseph. Pourquoi? Parce que la famine sera forte dans tous les pays. Moi, je vous dis, il y a des choses qui vont commencer à manquer à des personnes. Considère qui tu es, comprends ce qui se passe. Je te le dis. C'est pourquoi dans la vie, n'aie pas peur des gens qui te quittent. N'aie pas peur des personnes qui veulent aller se balader ailleurs. Vous savez, parfois, les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ils vont voir que c'est sec là-bas. Leur déception sera tellement grande. Leurs déceptions seront tellement grandes. Mais Dieu fait de toi sa lumière. Dieu te rend incontournable. Et c'est ça, en réalité, l'esprit de prospérité. Alors, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ses enseignements sur l'esprit de prospérité parce que Genèse 42 approche
et je vais rentrer dans une nouvelle phase. Je ne vais pas la décortiquer ce soir, puisque nous sommes déjà au terme. Et je voudrais vraiment que chacun dise après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je veux me définir comme ta fille. Mais Seigneur, la fille du roi, parce que je te veux comme mon roi. Je veux que tu sois roi dans ma vie, Seigneur Jésus. Tu as su prendre soin de moi. Et je veux, Seigneur, te dire merci. Alors à cette époque, Seigneur, où tu n'es plus seulement mon Seigneur et mon Sauveur, où tu deviens mon roi, Père, entre dans chaque domaine de ma vie et donne-moi d'y mettre du cœur. Rentre dans chaque domaine de ma vie et donne-moi d'y mettre du cœur. Donne-moi d'être vrai, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de te présenter des sacrifices, Seigneur, qui viennent du cœur et non seulement de la bouche. Donne-moi, Seigneur, de vivre dans la profondeur, Seigneur, de cette relation avec toi. Je ne veux pas, Seigneur, être dans la scène. Je ne veux pas être platonique. Je veux une relation avec toi. Père, toi, qui fais de nos cœurs la porte des cieux, donne-moi accès, car la Bible déclare sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors cette sanctification, Seigneur, je déclare maintenant qu'aujourd'hui, je deviens exempt de toute souillure. Enlève toute souillure qui m'égarait dans mes raisonnements et dans mes logiques. Enlève la souillure de la peur, car la peur est une souillure. Enlève la souillure de la condamnation et de la frustration, car ce sont des souillures. Enlève, Seigneur, les images blessantes, Seigneur, qui sont des souillures. Enlève, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, les mauvais actes, Seigneur, qui avaient des mauvaises odeurs dans ma vie, qui sont des souillures. Retire les paroles, Seigneur éternel, que j'avais proférées, Seigneur, Père, oh Dieu, par inadvertance ou par conscience, Seigneur, qui avait puni ou sanctionné ma destinée. Retire-les maintenant et remets le compteur à zéro, papa, parce que toi, tu as le pouvoir de le faire. Oui, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais je ne compte que sur toi. Alors, pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Entends mes supplications, papa. Entends mes supplications et daigne faire venir en moi, réactive, Carida Santa, en moi, cette vapeur qui a arrosé la terre à la création. Je veux cette vapeur qui a arrosé la terre pour faire de moi, Seigneur, oh papa, cette femme, cet homme incontournable dans ma génération. Je veux être incontournable dans mon appel, incontournable dans mon rôle, Seigneur, au sein de ton église, incontournable dans ma famille, incontournable dans mes activités. Père, qu'il n'y ait aucun précédent comme moi. Incontournable, Seigneur, Père, dans mon mariage. Incontournable, Seigneur, dans mes projets. Incontournable, Seigneur, dans mes songes et mes visions. Place-moi, Seigneur, sur des rochers que je ne pouvais pas atteindre. Oui, Père, au nom de Jésus, que cet esprit, Seigneur, de prospérité, Père, qui vient comme une vapeur, vienne en moi, Seigneur, et réactive les dons spirituels, les grâces spirituelles, les grâces terrestres. Merci, Seigneur, parce que les portes sont ouvertes pour laisser rentrer les richesses des nations. Alors, merci parce que les pays du Nord viennent à moi. Merci parce que les pays du Sud viennent à moi. Merci parce que les pays de l'Est viennent à moi. Merci parce que les pays, Seigneur éternel, Dieu de gloire, oh papa, du Sud viennent à moi. Je te rends grâce, Seigneur, papa, parce que tous ces points cardinaux, Seigneur, convergent vers moi. La Bible déclare que l'Éternel ouvrit les portes de l'arche de la nouvelle alliance et venait deux à deux. Merci pour l'accomplissement des prophéties. Merci, Seigneur, Père éternel, pour cette nouvelle saison où une vapeur sort pour arroser le peuple, où une vapeur s'étend pour arroser les destinées, où une vapeur s'étend pour, Seigneur éternel, restructurer, canaliser, ordonner, restructurer, canaliser, ordonner, restructurer, canaliser, ordonner. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Restructurer, organiser, ordonner. Voici ce que le Saint-Esprit nous dit au terme de cette guidance 247 qui nous fait du bien. Je vous dis de façon immense que l'Éternel est un Dieu vainqueur. C'est un roi et une personne ici qu'il a accepté comme roi dès maintenant rentre à la suite du roi et sort de toutes les plaintes. Parce que quand tu es la fille du roi, il y a des souffrances qui ne sont pas ton partage. Il y a des plaintes qui ne sont pas ton partage. Vis comme la fille du roi qui est Jésus-Christ et tu verras qu'à sa suite, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur. Car sur toi, il lève sa lumière. Il fait briller ta face afin que tu sois restructuré, organisé et ordonné. Restructuré, organisé, canalisé et ordonné. Que l'Éternel nous fasse du bien. Que Dieu bénisse l'arche de la nouvelle alliance et tous ceux qui sont là. Que l'Éternel te bénisse. Oui, Rogan. Que Dieu l'Éternel te bénisse, René. Que l'Éternel te bénisse, Mohamed Salomon. Que l'Éternel te bénisse, Dimitri. Fils de l'arche de la nouvelle alliance. Que l'Éternel te bénisse, Marie-Julienne. Que l'Éternel te bénisse, Jessica Keys.
Voilà, que l'Éternel vous bénisse pleinement. Soyez dans vos secteurs d'activité des hommes et des femmes incontournables. Ne comptez pas seulement sur votre sagesse, comptez sur la vapeur qui va sortir. Cette vapeur-là va agir. Dès cette nuit, il y a des gens qui auront des chaleurs. Ça ne va pas s'arrêter. Oui, ça ne va pas s'arrêter parce que c'est l'Éternel qui est en train de recharger une destinée ce soir. Cette vapeur va agir, elle va arroser. Quand la vapeur de Dieu vient, elle arrose. Qu'il arrose chaque domaine de nos vies, là où il y avait la sécheresse. Que tu sois arrosé de paix, arrosé de joie, arrosé de justice par le nom du Seigneur Jésus. À tous ceux qui veulent rejoindre l'Arche de la Nouvelle Alliance, vous avez l'occasion de nous rejoindre tous les dimanches à 18 h à Saint-Denis. Alors, nous sommes sur un thème important, comment devenir précieux. Et ce sera le 4e et dernier. Alors, vous savez que l'Éternel se lève toujours le dernier. Donc, les derniers numéros, les derniers cultes sont toujours intenses et puissants. J'invite quelqu'un à me retrouver à 18 h 52 rue Charles-Michel à Saint-Denis. Le Seigneur va faire des prouesses, il va nous faire du bien. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous l'adorons parce qu'il nous a fait du bien. Et nous savons qu'il est notre roi pour nous donner ce confort en tant que chrétien, ce confort en tant qu'adorateur. Dieu vous bénisse, excellente soirée. Abonnez-vous massivement sur la page Prophétesse Oracle Orpha officielle, Prophétesse Oracle Orpha et aussi Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube. Jésus est roi. Alors il veut des hommes et des femmes qui rentrent à sa suite pour sortir des énigmes, des peines et des souffrances. Il est bon, il a donné sa vie à la croix pour nous. La Bible déclare que si tu crois que l'Éternel l'a sauvé, que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu auras la vie éternelle. Cette portion de vie éternelle-là, c'est l'accès à sa suite, parce que lui, il est le roi. Que Dieu nous bénisse fortement. Excellente soirée à tous. C'était l'Oracle Orpha pour annoncer cette guidance 247. Shalom, shalom, je vous aime très fort de l'amour du Seigneur. À bientôt.